Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, comme toujours, ça va super. Et donc, aujourd'hui, comme promis, on va recommencer les tutos sur la fabrication d'armes. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on va faire une série de 3 vidéos. Donc dans la vidéo précédente, je n'avais cité que 2 vidéos qu'on réaliserait, mais j'ai oublié la troisième. Donc la première concernait la lame du katana, la deuxième concernait le tsuba ainsi que le manche du katana, et la troisième vidéo ne sera autre que le fourreau. Voilà, donc ça nous fait bien 3 parties. Comme ça, une fois que vous saurez faire la lame, le manche, le tsuba, le fourreau, vous serez opérationnel pour faire tous les autres katanas. Mais je pense que c'est primordial de partir sur une base simple, standard, solide. Pour commencer, du coup, on va tout simplement, vous allez aller dans la description. Dans la description, il va y avoir 4 feuilles à imprimer qui sont numérotées de A à D. Ces feuilles, c'est tout simplement le patron de la lame. Au lieu de les dessiner à la main, ce coup-ci, je me suis procuré un logiciel pour faire du dessin technique, donc avec des mesures très précises, très pas parfaites, mais avec des mesures parfaites. Pour moi, en tout cas, ce ne sont pas les mesures d'un katana réel, ce sont mes mesures à moi, comme je les veux, comme je les vois. Donc du coup, vous avez 4 feuilles. Il n'y a pas les dimensions de la lame. Quelle épaisseur va faire la lame, quelle longueur va faire la lame. Vous aurez juste un petit 1 cm qui correspond donc à l'échelle. Une fois que vous avez imprimé vos 4 feuilles à la bonne échelle, assurez-vous que le 1 cm corresponde bien à 1 cm sur votre règle, vous venez tout simplement les assembler. Donc ici, vous mettez de la colle. Moi j'ai mis celle-là, mais vous pouvez mettre aussi de la UU. Alors ça c'est de la colle à base d'eau pour les enfants. Et vous venez relier cette bande ici avec cette bande ici. Comme ça. Hop. Ou comme ça, comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous faites ça avec les 4 feuilles, donc A, B, C et D. Une fois que ça a séché, vous découpez tout ça grossièrement. Une fois que vous avez tout découpé, que ça tient assez, tirez pas dessus pour l'arracher non plus, ce serait bête. Vous allez prendre une planche de balsa de 5 mm. Oui, on change complètement le système d'avant où on prenait 2 planches de 2 ou de 1,5 qu'on venait coller, mettre des petits trucs à l'intérieur. Non, là c'est fini, c'était de la merde. Mais c'est de la merde! Ça prenait plus de temps qu'autre chose. Pour vous, c'était la galère parce qu'il fallait faire une coupe ultra précise à chaque fois qui changeait. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, coller directement notre papier dessus avec la colle là. Ça devrait vous donner ceci. Ensuite, pour découper, donc tout simple, hein, vous utilisez un cutter et attention, je précise, pour les mineurs, essayez de faire ça avec quelqu'un qui est majeur, qui puisse surveiller ce que vous faites, que vous n'allez pas vous blesser, parce que le cutter, on rappelle que c'est un objet dangereux, tranchant. Donc voilà, faites très attention quand vous le manipulez, n'allez pas vous couper, j'ai pas envie d'en être responsable. On se retrouve une fois la découpe effectuée. Avant de passer à la découpe, une fois que vous avez collé vos feuilles sur votre balsa, laissez-le sécher pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, vraiment si vous voulez être sûr. Donc, une fois que vous avez fini de tout découper, du coup, vous devez avoir ça. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, soit vous essayez délicatement de découper la petite bande qui est ici, d'accord, soit vous retirez tout le papier. Moi, pour ma part, je vais retirer tout le papier et je vais dessiner à la main, juste pour savoir où poncer. Donc, vous dessinez d'un côté et vous dessinez de l'autre à peu près. Hein, c'est pas grave si c'est pas au millimètre près, d'accord. Et il va falloir venir faire une bande ici au centre pour trouver notre juste milieu. Donc pareil, c'est de l'approximatif. Faites très attention quand vous poncez qu'il vous reste un petit peu de papier. Le papier a tendance à se mettre en tout petit... Il fait de la petite bouloche et en fait il vient creuser un grand coup dans le balsa. Moi ça m'est arrivé. Je sais pas si vous voyez ici, là j'ai une grosse marque juste là. Alors pour poncer, vous prenez un papier de verre que vous mettez sur un support en bois, c'est l'idéal. Vous venez le caler en le tenant comme ça. Un papier de verre, vous prenez très fin, au minimum du 120. Donc vous poncez tout le long comme ça, mais de ce côté-là, vous ne dépassez pas le centre, et de ce côté-là, vous ne dépassez pas le centre. C'est ce qui va du coup nous donner le tranchant de la lame. Et vous allez jusqu'à là où il y a le petit cran. Donc là où ce sera la fin du manche. Donc voilà, une fois que vous avez poncé tout, vous devriez entendre le... Et une fois que ceci est fait, donc déjà vous avez remarqué, il n'y a pas besoin de colle, pas besoin de merdier, enfin c'est beaucoup plus simple qu'avant.
On va passer à maintenant une nouvelle technique aussi. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, vous peindre, repasser un petit coup de ponçage, repeindre, jusqu'à obtenir vraiment quelque chose de lisse, de nickel, et peindre au final avec une bombe chromée pour tout simplement, si vous avez de la peinture chrome en rab, vous pouvez faire ça. Mais là, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est nouveau, c'est utilisé dans le modélisme, alors je ne connaissais pas. Ça s'appelle de l'Oratrim. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Et c'est comme ça. Voilà, c'est du papier autocollant comme ça. Là, le but, ça va être simple. Ça va être de dérouler la longueur qu'il nous faut pour la lame, le couper en deux, coller un côté sur un côté de la lame et l'autre côté sur l'autre côté de la lame. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, donc on a une première moitié qui est collée, comme ça, et donc là on voit bien qu'on n'a rien. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de couper au-dessus, là, tout doucement, enfin vraiment sans toucher le balsa. Soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au cutter, c'est un petit peu à vous de voir. Et pour le bas de la lame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper ici un petit peu, clac, 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 dans ce sens-là, d'accord? Clac, 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 et venir recoller les petites parties une par une. Une fois que ça c'est fait, on vient coller la deuxième partie et je vous montre comment on découpe. Donc voilà, du coup, le premier côté de poser, enfin, l'autre côté, donc ça fait comme ça, tous les petits rebords que vous avez remis, machin. Et de l'autre côté, ça rend comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit les reflets, si on voit, mais... Enfin, moi, je sais que je me vois dedans. Bon, j'ai le balsa en dessous, mais moi, de mon côté, c'est impressionnant, hein. Vraiment, ça fait vraiment énormément. Je suis vraiment satisfait. Donc maintenant, je vous montre comment on fait l'autre côté. Avant que vous vous attaquiez à ce côté-là, l'idéal c'est de commencer par la partie du dessus. Là, moi je vais la faire tout de suite parce que ça va être la partie qui va être la plus pénible et normalement il faudrait courber les deux côtés comme ça sur le dessus. Et je ne l'ai pas fait malheureusement, je suis désolé. Donc je vais le faire tout de suite. Donc voilà, je leur dis encore une fois, commencez bien par la partie du dessus et vous venez faire comme ça de chaque côté. Il nous reste la dernière partie à mettre. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper le haut et le bas. Et vous découpez, mais alors, tout doucement. Vraiment, vous allez mollo mollo parce que sinon, vous allez venir entamer votre lame. N'oubliez pas que le balsa, c'est fragile, ça se coupe très facilement, surtout dans ce sens-là. La lame est finie après ça. Il ne restera plus qu'à faire le petit trou et ce sera fini. Donc, appliquez-vous vraiment sur cette partie-là. Donc voilà, maintenant, votre lame, elle est finie. Un petit défaut, mais c'est parce que c'est avec le papier que j'avais en voulant le retirer, ça a fait une espèce de gros trou dans mon balsa, donc ça me fait une trace. Mais écoutez, dans l'ensemble, vraiment, c'est nickel, quoi. Là, je veux dire, là, ça y est, il n'y a plus besoin de vernir, il n'y a plus besoin de... Enfin, voilà, quoi. Juste ce papier fait complètement le travail. Après, n'oubliez pas que ça reste du balsa, d'accord? C'est pas fait pour se battre. Normalement, si j'ai bien fait mon travail... Tac. Et voilà. Nous avons notre katana qui est fait. Donc vous voyez, vous n'avez même pas spécialement besoin de faire le trou. Si vous le manche est suffisamment bien fait, ça bouge pas, ça s'en va pas. Vous voyez, je peux... Donc votre lame maintenant est terminée et, ben, il va nous rester plus qu'à faire le tsuba et le manche, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Du coup, ben, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, ben, toujours pour soutenir la chaîne, hein, n'oubliez pas, si vous pouvez vous abonner, partager, liker, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!